De Café du Brésil à Disco Maghreb, le sacrifice oublié d'Ali Maktit. À Oran, au cœur des années sombres de la guerre de libération, un jeune homme allait marquer à jamais l'histoire par son courage et son sacrifice. Son nom, Ali Maktit, connu dans la clandestinité sous le nom de Guerre Farid. Né en 1940 dans une famille nombreuse et relativement aisée, Ali grandit dans le quartier de la Ville Nouvelle. Déjà, son tempérament vif et rebelle attirait l'attention. Son père, Feu Ahmed Maktit, répétait souvent qu'il parvenait à maîtriser tous ses enfants sauf Ali. Élevé dans une maison familiale spacieuse, située à proximité de la mosquée Ben Kabo et non loin du quartier européen, le jeune garçon suivit ses études à l'école Louis Lumière, aujourd'hui Ali Boumangel, avant de se tourner vers la formation professionnelle en menuiserie. Lorsque la révolution éclata en 1954, Ali n'avait que 14 ans. Sans en informer sa famille, il rejoignit progressivement les réseaux révolutionnaires oranais, suivant l'exemple de son frère Mohamed. Avec d'autres adolescents, il commença par lancer des cocktails Molotov contre les patrouilles militaires et policières, multipliant les petites actions de guérilla urbaine qui maintenaient la peur dans les rangs de l'occupant. Mais très vite, sa jeunesse, son allure européenne au blond, élancé, beau garçon et son audace attirèrent l'attention des responsables de l'armée de libération nationale. En septembre 1957, alors que l'armée française resserrait son étau sur Alger sous le commandement du général Massu, la direction de la lutte à Oran décida de frapper fort pour desserrer la pression. Une cible fut choisie, le Café du Brésil, un bar fréquenté par les soldats et policiers coloniaux qui venaient y célébrer leurs exactions. Le 13 septembre 1957, Ali fut désigné pour mener l'opération. Personne ne se méfia de ce jeune blond qui se promenait tranquillement dans les rues interdites aux Arabes. À l'heure du crépuscule, il s'approcha du café, observa discrètement l'intérieur, puis lança une grenade à main avant de s'enfuir en courant. L'explosion fit un mort et 11 blessés parmi les occupants. La fuite d'Ali fut brève. 2 policiers en civil le poursuivirent, l'abattirent de plusieurs balles dans le passage Combi, aujourd'hui appelé Chemin Banane, et le laissèrent grièvement blessé. Transporté d'urgence à l'hôpital civil d'Oran, il fut placé sous surveillance policière stricte. Les autorités coloniales voulaient à tout prix le maintenir en vie afin de lui arracher des aveux sur son réseau. Plongé dans le coma pendant 2 jours, il finit par se réveiller le 15 septembre. C'est alors qu'il fit le choix le plus héroïque de sa jeune vie. À seulement 17 ans, Ali Maktit décida de mourir libre plutôt que de trahir. De ses mains, il arracha les tuyaux médicaux branchés à son corps, rouvrit ses sutures, et se laissa exsangue jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Il préféra livrer sa vie plutôt que ses compagnons. Sa tante, la Moudjahida Yamina Djilali, le reconnut à l'hôpital mais garda le silence pour ne pas compromettre les réseaux de la Révolution. Elle révéla son identité seulement après sa mort, permettant à son père de l'accompagner à sa dernière demeure. Son tombeau, recouvert de faïence verte, se dresse encore aujourd'hui comme un témoignage de sa bravoure. Ainsi s'acheva le destin fulgurant d'Ali Maktit, un adolescent devenu légende. À travers son sacrifice, il incarne l'essence même du combat algérien, une jeunesse prête à donner sa vie pour que la liberté triomphe de l'oppression. Il est important de rappeler que l'actuel local de Disco Maghreb, devenu célèbre de nos jours, n'était autre que le Café du Brésil à l'époque coloniale. Peu d'Oranais connaissent encore cette vérité historique et ignorent que ce lieu porte en lui la mémoire et le grand sacrifice du martyr Ali Maktit. Préserver cette histoire, c'est honorer sa mémoire et transmettre aux générations futures le sens profond de son combat. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au journaliste Lassène Bourbia qui, à travers son écrit publié, nous a permis de découvrir et de mieux connaître le parcours héroïque du grand martyr Ali Maktit. Grâce à son travail de mémoire et de transmission, cette figure de courage et de sacrifice continue de vivre dans nos esprits et d'inspirer les générations présentes et futures.